Au tribunal de Papeete, les affaires d'ICE ne cessent d'être examinées. Ces derniers temps, on en compte pratiquement une par semaine. La dernière en date, une saisie exceptionnelle de 5,5 kg à l'aéroport de Va'a. Monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, malgré la répression pour les trafiquants d'ICE, l'importation de cette drogue ne semble pas faiblir. Non mais la saisie que vous venez d'évoquer illustre une fois de plus la mobilisation totale des services enquêteurs, douane, gendarmerie et police, pour lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et en particulier de l'ICE. Après, il faut bien convenir que les trafiquants font de plus en plus preuve d'ingéniosité et n'hésitent pas, malgré les peines encourues, à braver l'interdit pour importer sur le territoire polynésien de l'ICE. Justement, ces derniers temps, il ne se passe pas une semaine sans qu'une affaire d'ICE soit évoquée au tribunal. C'est symptomatique du problème. Oui, mais encore une fois, je le dis, ça illustre, ça traduit la priorité dans la politique du parquet qui est définie et qui consiste à indiquer, à dire, il faut lutter sans relâche contre le trafic illicite de stupéfiants. Et les services enquêteurs, bien évidemment, sont mobilisés au quotidien pour recueillir renseignements et appréhender les auteurs de ces trafics. Alors, l'ICE est la drogue de synthèse la plus importée en Polynésie française, tout comme à l'étranger. Comment se fait-il que l'ICE connaisse une ampleur pareille ici? Parce qu'on n'est pas très loin à vol d'avion, si je puis dire, des États-Unis. Et on sait très bien que c'est à Los Angeles, notamment, que cette drogue est commercialisée. Elle provient du Mexique. C'est pour cela que les trafiquants se rendent aux États-Unis pour importer cette ICE. Les décideurs publics ont-ils, selon vous, pris suffisamment la mesure de la situation aujourd'hui? Oui, l'État et la justice, bien évidemment, sont mobilisés, mais il est parfaitement évident maintenant, tout le monde l'a compris, que c'est l'affaire de tous. Le pays se mobilise. C'est une priorité qui a été actée dans le plan de prévention élaboré par le Conseil territorial de prévention de la délinquance. Et puis, il suffit d'écouter les conversations pour constater que les associations, les églises et toutes les autres institutions, encore une fois, participent bien évidemment, et font en sorte que cette question, qui était vraiment un enjeu sociétal majeur, soit posée et soit partagée par tous. Mais est-ce que ces messages à répétition suffisent aujourd'hui? Ils ne suffisent pas, mais il est bon de les rappeler, de marteler. Il faut être optimiste. Il ne faut pas sombrer dans le pessimisme, et pour ma part, moi je suis persuadé qu'on arrivera à bout de ce problème, ou en tout cas à le juguler dans des limites raisonnables. Alors, justement, vous parlez de problème. C'est un réel problème de santé publique aujourd'hui, ce fléau de l'ICE? Oui, parce qu'on constate malheureusement que ça touche toutes les couches de la population. Ça ne concerne pas uniquement des personnes aisées, loin s'en faut. On a aussi des personnes désargentées, des sans domicile fixe, qui sont interpellés sur la voie publique, par exemple pour des vols à la roulotte, et qui indiquent au service de police, oui, j'ai commis ces faits pour pouvoir financer ma toxicomanie à l'ICE. Alors la multiplication de ces affaires fait que les forces de l'ordre y consacrent beaucoup de temps. Les enquêteurs ont par conséquent moins de temps pour s'occuper d'autres délits. Cela pose-t-il problème? Les enquêteurs, tous les services enquêteurs, encore une fois, sont mobilisés contre ce fléau, mais bien évidemment, ils ne négligent pas pour autant les autres infractions, les autres contentieux dont ils doivent connaître. Mais ils consacrent quand même un peu plus de temps, contrairement à d'autres délits. Il est certain que ça mobilise une énergie assez conséquente des services de police, de gendarmerie et des douanes. Et au vu de cette situation, certaines voix au palais de justice réclament une antenne de l'office anti-stupéfiant qu'elle soit implantée en Polynésie. Est-ce que vous le souhaiteriez, vous aussi? Moi, bien évidemment, mais c'est une compétence qui revient aux instances parisiennes, et
en premier lieu au ministre de l'Intérieur. Alors, la plupart des importations d'ail sont faites, bien sûr, des États-Unis, du Canada. Est-ce que vous travaillez en relation avec ces autorités américaines? Les services ici de police, de gendarmerie, encore une fois, et des douanes ont multiplié les échanges et ont accéléré la coopération avec nos voisins du Pacifique. Vous les avez cités. Les Américains, bien évidemment, les Australiens, les Néo-Zélandais et même les Canadiens. Êtes-vous optimiste pour l'avenir? La Polynésie parviendra-t-elle un jour à endiguer la circulation de cette... Il faut toujours être optimiste. Il faut toujours être optimiste. Et moi, je crois, encore une fois, que ce problème est pris très au sérieux par tout le monde. Et il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à juguler ce fléau. De toute façon, c'est l'avenir. C'est l'avenir du Fénois qui est en jeu. Et tout le monde l'a bien compris. Merci beaucoup, Monsieur le procureur, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions Je ce vous en soir. prie.